Ce défi est davantage un exercice d'expérimentation pour les journées à ne pas mettre un photographe dehors. C'est en août 2025, durant l'un des épisodes caniculaires, que, cloîtré dans la relative fraîcheur et volets fermés, j'ai joué avec des fourchettes et une lampe LED. Cette expérimentation peut également se tenter les jours de tempête, de grosses pluies, de neige ou de pas envie de sortir. Le niveau de difficulté est le plus bas, 1 sur 5. On peut le faire chez soi, bien au frais ou bien au chaud, au sec, c'est selon. Le thème proposé est fourchettes au singulier, fourchettes au pluriel et leurs ombres. Le brief de la mission, utiliser des ustensiles banals, par exemple des fourchettes, et photographiez-les sous des angles, éclairages et situations originales. Vous pouvez changer l'objet à photographier en fonction de vos inspirations ou de ce que vous avez sous la main. Les objectifs de ce défi sont de voir, de composer, d'expérimenter, de pratiquer la photo même si les conditions externes ne sont pas favorables, et si vous y prenez du plaisir, ce n'est pas plus mal. Mes conseils, placez le sujet dans la pénombre et jouez avec diverses sources lumineuses telles que des lampes de poche, des bougies, des flashs et que sais-je. Mon idée n'est pas totalement originale, j'ai déjà vu des photos de fourchettes avec leur ombre et la beauté sobre de ces images m'avait marqué. Durant cette fameuse journée de canicule, je me suis donc mis à improviser des mises en scène dont une ou plusieurs fourchettes seraient la vedette. J'ai également utilisé la lampe LED de chez Action que je vous ai déjà présentée, notamment sa LED avant, puissante et assez focalisée. Avec les premières photos, j'ai essayé des mises en scène dramatiques dans lesquelles des fruits et légumes voient l'ombre menaçante de la fourchette arriver sur eux. La fourchette n'est suggérée que par son ombre. Ces photos n'étant pas extraordinaires, je me suis résolu à me concentrer sur la fourchette. Une remarque importante, la lampe LED projette un cercle jaune très marqué en périphérie. Ce cercle est probablement le reflet du support de LED. Les autres rampes de LED de cette lampe produisent également des bandes jaunes périphériques, et ce n'est pas un problème d'une lampe spécifiquement, puisque j'en possède plusieurs et que chacune d'elles produit ces bandes jaunes. Il faut donc orienter, cadrer de façon à ne pas inclure les bandes jaunes dans l'image, ou alors désaturer la couleur jaune en post-production. Me voilà dans Lightroom avec une des photos au format RAW. Pour déterminer quelle couleur au pluriel il faut désaturer, j'utilise ce curseur que je place sur la frange jaune et bouge ma souris vers le haut et le bas. On voit que la bande n'est pas seulement constituée de la couleur jaune, il y a du vert également. Si je ne désature que le jaune, je n'élimine pas totalement la bande, il faut également retirer du vert. Cela fonctionne bien si toutefois il n'y a rien d'autre de jaune ou de vert dans l'image. J'ai finalement opté pour l'éclairage d'une fourchette posée sur un papier blanc et en jouant avec le positionnement de la fourchette et de son éclairage. En post-production, j'ai choisi de passer en noir et blanc puisqu'il n'y avait pas d'intérêt à conserver la couleur de la seule lumière. J'ai rajouté d'autres fourchettes et réinvité la pêche, simplement pour servir de support.
Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Avez-vous tenté cet exercice vous-même? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Où peut-on voir vos images? Et si vous avez aimé l'idée de ce défi, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement ça n'a pas l'intérêt que vous supposiez. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de belles photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.